Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve, alors je bois un petit coup de panache, on se retrouve pour voir ensemble comment est fait l'intérieur d'une télé. Ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai une grande télé de 160 cm et je me disais que comme elle est HS et qu'elle est faite pour aller à la casse, elle est non réparable. Dans ces cas-là, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. On va voir aussi les éléments qui la constituent, qu'on voit la carte mère, la carte Econ, la carte d'alimentation. Je vais vous montrer ça et puis peut-être que je penserai à aussi vous montrer l'écran LCD, voir la démonter tout autour et vous montrer un petit peu comment c'est fait. Ok, je commence à démonter celle-ci, je vais montrer comment on la démonte, vous allez voir. Pour ceux qui auraient le même modèle, c'est une TLC. Je vais vous montrer exactement comment on la démonte, on va voir ça ensemble. Et puis voilà, ok, allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. Alors, sur ce genre de télé, d'accord, il faut qu'on démonte tout le tour ici, on enlève toutes les vis, on a un cache, mais on est obligé d'enlever les pieds avant. C'est pour ça qu'elle est couchée vers l'avant, sinon on n'a pas possibilité de pouvoir la démonter. Je vais démonter tout autour, on va démonter les pieds par la suite, et après on va pouvoir enlever le fameux cache. Je fais ça tout de suite. Alors munissez-vous, hein, c'est bien, une petite visseuse, voilà, hein, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Alors là, ce qui est bien d'avoir, je tiens à le dire, c'est des tournevis, des embouts qui sont hyper longs. Parce que justement, ici au niveau des encoches, souvent c'est assez long pour les avoir. Et je vous conseille justement d'avoir ce genre d'outils. Alors c'est pareil, s'il y a des éléments que vous pouvez garder, les pieds, des cartes par exemple à l'intérieur, que ce soit une carte d'alimentation, une carte Econ, une carte mère qui sont bonnes, vous pouvez toujours les revendre sur eBay. D'accord? Maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, normalement je peux enlever le cache. En espérant ne pas en avoir oublié. Normalement c'est bon. Voilà. Et voilà. Hop, parfait. Alors faites gaffe parce que vous avez la nappe ici qui tient au niveau de la carte mère. Parfait. Voilà. Alors pour une fois j'ai changé le plan, j'ai mis la caméra de travers, on verra ce que ça donne. Voilà, alors ici ce qu'on va retrouver, vous avez la carte d'alimentation ici qui vient justement alimenter la carte mère qui est dans le fond et la carte mère s'occupe tout ce qui est au niveau de la gestion par la suite pour venir alimenter aussi la carte Econ qui est ici. Alors pour vous expliquer un petit peu sur ce genre de configuration, suivant les télés ça se ressemble plus ou moins, d'accord. Sur celle-ci par exemple vous avez des alimentations ici qui permettent d'alimenter justement tous les bandes LED qui sont situées au niveau de l'écran LCD, d'accord. Et après ici vous avez toutes les alimentations qui sont là pour venir alimenter la carte mère, et ensuite une fois que la carte mère a reçu toutes ces instructions, elle vient justement donner et envoyer une information à la carte Econ, d'accord. Alors le modèle ici c'est une TCL. Tout à l'heure je vous dis TLC, je crois que c'est TCL U65P6046. Voilà. Ce que je vais faire, moi, je vais récupérer les cartes, d'accord. Alors elle est grande, hein, vous voyez, il faut vraiment de la place. C'est pour ça que j'aime pas faire les télés, parce que bah, c'est vrai que ça prend énormément de place. Et alors il y a juste une carte que je pourrais pas revendre, c'est au niveau de la carte mère. Là je sais que j'ai un souci avec celle-là, il va falloir que je vois ce qu'il en est plus exactement. Je sais que la carte d'alimentation est bonne. Mais en tout cas voilà, la personne qui me l'a passé, lui avait racheté une télé et puis voilà, j'ai trouvé un problème au niveau de la carte mère qui je pense n'est pas forcément très intéressante pour la simple raison, c'est que pour pouvoir la faire réparer il faudrait que je change la carte. Enfin bref, là on est pour la question de la vidéo. Ce qu'on va faire, voilà, vous allez pouvoir regarder, on va, moi je vais récupérer les cartes, je démonte tout ça et puis par la suite on va démonter tout le tour de la télé pour vous montrer un petit peu comment c'est fait de l'autre côté, d'accord. Alors je tiens à préciser, si vous n'avez eu aucune connaissance en électronique, n'allez pas mettre vos mains dans une alimentation comme ça à découpage, pour la simple et bonne raison, si vous avez des condos ici qui peuvent être chargés jusqu'à du 390 volts, si vous mettez les mains n'importe où, je peux dire que ça peut vite vous chatouiller, ou alors si vous n'avez pas les outils adéquats. Quand je parle d'outils adéquats, je vais vous montrer quelque chose. Je vous parle de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça c'est un déchargeur de condensateur. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Allez voir, je vous mets ça en haut à droite. Il vous suffit tout simplement de mettre ça sur le moins et le plus. Et celui-ci se décharge de façon automatique.
Moi je vais faire une petite vérif. Rien du tout. Depuis le temps, je pense qu'ils sont déjà déchargés. Ouais, nickel. Ok, c'est bon. Allez, je démonte ça. Alors je tenais à vous montrer au niveau des nappes de la carte Tecon. Pour les démonter, c'est comme sur les nappes d'ordinateur. Rien de plus simple. Il vous suffit de lever la petite languette qui est là. D'accord? Voilà, comme ça. Et vous tirez la nappe. Tout simplement. Ok? On fait ça pour les deux. Ou voir pour les 4 si vous voulez récupérer entièrement la nappe. Ici, vous avez toute la bande qui vient gérer justement aussi au niveau de l'affichage, d'accord, de l'écran, d'accord, parce que la carte Tecon vient gérer l'affichage et l'audio, et ça par la suite justement sur ces deux bandes qui sont situées en dessous de la télé. Celles-ci permettent de gérer justement la matrice pour l'image de l'écran LCD. Voilà, pour ce qui est de celui-ci, vous avez deux petites languettes ici, il faut venir appuyer, là, ici, et venir tirer. Quand ça veut bien marcher. Voilà, voilà maintenant que je l'ai enlevé, voilà, parfait. Voilà, on l'a ici. Hop. Alors, pour ce qui est de la nappe, c'est exactement comme l'autre, il suffit de lever. Voilà, et puis après, il ne vous reste plus qu'à tirer dessus. Voilà. Voilà, quant à elle, la carte est démontée. Parfait. Voilà, tout est démonté. Maintenant, on va pouvoir s'occuper justement du cadran de la télé. Alors moi, je range tout ça et puis bah, après, je vous récupère une fois que tout est prêt. D'accord? Allez, à tout de suite. Mais pourquoi tu fais ça avec les mains? Mais prends une visseuse, bordel. Mais tu te fais chier pour rien là. T'es vraiment un guignol. Oh merde, c'est bon. Moi, j'aime bien faire avec les mains. J'aime bien sortir les outils dans mes mains. Les visseuses là, c'est pour les feignants. Bon, 10e prise. Je sais pas ce que m'a fait ma carte là, c'est bizarre. Enfin bref. 10 problèmes d'écriture. J'espère qu'il va pas me le refaire. Bon, je leur explique. Alors j'ai démonté la plaque, j'ai démonté l'écran LCD qu'elle a. Et j'ai 3 couches. J'ai une couche rigide, je vais vous montrer. Et j'ai 2 couches, genre de feuillet. D'accord? J'ai la première, en dessous de l'autre rigide là. Alors la première, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà. Voilà. Qui est derrière, tout derrière. Voilà. Genre de truc rigide qui va être pour moi réutilisé pour faire diffuser de la lumière, par exemple pour des photos ou tout autre. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, la deuxième. Alors la deuxième, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci. Il y a un aspect bizarre. Alors ça, je pense que c'est pour l'image. D'accord? Pour que l'image soit plus ou moins profonde. Je sais pas du tout, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça pourrait être d'autres. Je pense que ça joue au niveau des pixels. Et là ensuite on en a un troisième. Et je pense qu'elle c'est pareil, c'est sans doute pour diffuser l'image, la lumière correctement. Alors, je sais pas, je verrai sur internet que je vous dise pas de bêtises. Et je vais vérifier ça parce que là je suis comme vous sur le qui-vive. Je savais qu'il y avait ça mais je sais pas vraiment à quoi ça sert, je me suis pas renseigné avant. D'accord. Alors maintenant, je vous expliquais. On recommence. Bon là, normalement c'est enregistré sur la carte. Ici, tout derrière, vous voyez, on a un genre de truc là, on a toutes les bandes LED. Les bandes LED, moi je les récupère, ça pourrait être réutilisé. Elles sont toutes accrochées avec un genre de petit plastique comme ça. Voilà, et ensuite une petite vis. Voilà, parfait. Il faut tous les enlever. Parce que comme je sais qu'elles sont bonnes, bah, je me dis, voilà, ça peut être pas mal de récupérer ça, quoi. Ça sert à rien de jeter, je veux dire, c'est des trucs qui pourront être réutilisés. Alors, comme j'expliquais, imaginez que s'il faut changer les LED, il faut tout démonter sans espérer abîmer bah, tout ce qui est au niveau feuillet, tout ça. C'est pour ça, moi, je prendrais pas le risque de changer ça parce que, je veux dire, enfin, il y a un moment où vous allez forcément abîmer soit les feuillets là, parce que c'est pareil à déposer, ça c'est hyper grand, puis c'est une télé de 160. Alors imaginez, vous allez forcément laisser des marques et il est possible que par la suite, enfin c'est beaucoup de manutes. Voilà, pour peu, si c'est par exemple juste une LED, tout démonter juste pour une LED, non, dans ce cas-là, ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Il y en a qui le font, hein, je le conçois, mais comme je dis, si c'est pour vous, faites-le, d'accord? Et que vous êtes capable de le faire, faites-le. Si c'est pour quelqu'un, moi je le ferai pas, hein, franchement. Ah, puis en plus, c'est collé. Ah oui, bien sûr. Va réparer ça, toi.
Regarde le bordel. Regarde le bordel. Eh oh, hein? Tu crois que ça vaut le coup d'essayer de réparer ça pour un client, là? Alors là, c'est pas les LED, c'est pas le problème. C'est au niveau de la carte. Puis la carte, bon, elle coûte cher, elle 100 balles, la carte. Hein. Alors s'il faut changer la carte et que, imaginons, on a d'autres problèmes pour une télé, aujourd'hui en occasion qui vaut à peu près 250 €, non, je prends pas le risque, désolé. C'est pas la peine, ça vaut pas du tout le coup. Alors, on continue le démontage, et puis après, je testerai les LED. Hein. Je pense que je ferai ça avec vous. Et puis voilà, comme ça au moins vous aurez vu comment c'est fait. Alors c'est même pas collé, voilà, c'est tenu par des vis. Hein. Voilà. Et voilà. Vous voyez, chaque bande, je vais vous montrer ça, fais-moi la mise au point. Et chaque bande est connectée sur cette petite fiche. D'accord, elle est directement alimentée. On a les petites bandes ici, on a les indications. On a les petites indications qui sont là, le plus et le moins. Alors on va venir tester ça et puis on va tester les bandes. Ok? Bon, je vais toutes les démonter moi. Bon, je démonte tout ça et puis on les teste ensemble après. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, j'ai enlevé 2 bandes LED. Alors pour les tester, j'ai mon alimentation labo que j'ai réglé sur 12 volts, 200 mA. Voilà. Et on va venir tester ça. Déjà sur 2. Pour commencer. Alors, attends. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, ça c'est bon. C'est bon. Après, si je fais plus, ça va pas marcher. Parce que je réclame pas cette puissance. Dans ces cas-là, on peut les essayer comme ça. Pour l'instant, tout est bon. Ouais, nickel. Vous voyez, c'est bon. On va essayer le deuxième. Ah mince. Ah bah je crois que j'en ai claqué un. Ah mince. Bah je me suis trompé. Vous voyez, faut pas inverser. Hein. J'ai dû claquer le bout. Ah bon Dieu. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Celui-là est claqué. Ouais, celui-là il est claqué. Je pense que c'est moi qui l'ai claqué. Parce que là ça fait ploc. J'ai inversé les aiguilles. Pour ça, faire attention. J'en ai claqué 2 sur la bande. J'ai claqué celui-là et celui-là. Bon bah, pour ça, faire attention quand vous faites des mesures. Mais je sais qu'elle fonctionne bien, c'est pas le problème, parce qu'elle fonctionnait très bien avant. Comme elle s'éclairait entièrement, il n'y avait pas de souci. Voilà, bon, en tout cas les bandes fonctionnent, je vais pouvoir les récupérer. Alors c'est pareil quand vous voulez les changer au niveau des bandes, d'accord? Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez les genres de petits revêtements qui sont ici. Là. Hop, vous prenez avec une petite petit truc plat comme ça, vous venez lever, tac, hop, ça s'enlève tout seul, vous voyez? Voilà. Et vous pouvez faire ça avec les autres aussi si vous voulez. Regardez. Je prends ici en dessous, je passe gentiment et je lève. Et voilà. Après, bah, il vous suffira de les recoller, hein, tout simplement. Ok? Voilà les amis, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Puis ça va me permettre aussi de récupérer du matériel pour les vidéos. Et aussi, bah, je vais voir ce que je vais faire avec ces petites bandes là. Ça pourrait m'être utile dans la caravane. Tiens, je vais voir. Je vais regarder ce que je vais faire avec ça. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.